Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur répondit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du cœur immaculé de Marie. C'est une fête comme toutes les fêtes de la Vierge Marie qui nous remplit de joie et surtout porteuse de consolation et d'espérance. Elle est liée à la fête du Sacré-Cœur de Jésus que nous avons célébrée hier. Elle a ses propres nuances. Le cœur immaculé de Marie, c'est un cœur d'amour maternel. Elle est immaculée. Nous renouvelons notre foi non seulement dans l'Immaculée Conception, Marie, mais aussi dans le fait qu'elle n'a jamais commis de péché. Non seulement elle a été conçue sans péché, mais elle était, comme on dit en Espagne, la plus pure, celle qui n'a jamais commis aucun péché. Son cœur, son amour, s'exprimait envers Dieu avec une dévotion absolue, sans la moindre ombre, sans la moindre tache, sans le moindre péché. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous au ciel, le Christ, médiateur suprême, grand prêtre. Mais nous avons aussi la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère du Christ. Son cœur immaculé, son amour maternel est toujours attentif à nous et intercède pour nous. Mais cette fête du cœur immaculé de Marie nous rappelle aussi l'apparition de la Sainte Vierge à Fatima. On pourrait parfois penser, et certains le pensent, que les messages de la Vierge, celui de Fatima, et pas seulement de Fatima, sont des messages de menace. Ce sont certainement des messages d'avertissement, plus que de menaces, je dirais. Ce sont des avertissements. C'est comme lorsqu'une mère dit à son fils, « Si tu ne t'étudies pas, tu échoueras. Si tu ne vas pas manger de légumes, tu auras des problèmes de santé. Si tu passes tout ton temps à regarder la télévision, tu deviendras un fainéant, un paresseux qui n'accomplira rien dans sa vie. » Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Notre-Dame de Fatima nous avertit, nous enseigne, mais c'est surtout un message d'espoir, puisque le message de Fatima se termine ainsi. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous traversons de nombreux moments d'incertitude et de douleur dans la vie, dans notre vie personnelle, notre santé, nos relations affectives, notre famille, nos relations sociales, notre travail, notre patrie. Nous traversons de nombreuses tempêtes et nous avons besoin d'être rassurés pour ne pas désespérer, pour ne pas sombrer. Nous devons être certains de ne pas être seuls dans ces luttes et c'est le message d'espérance de la Sainte Vierge Marie. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Entrez en vous, regardez avec les yeux de votre âme ce qui vous fait souffrir.
ce qui vous enlève la paix. Examinez-le, examinez toutes ces choses. Et maintenant, cette obscurité qui est un appel du diable à vous précipiter avec lui dans les ténèbres infinies de l'enfer, cette obscurité qu'est le désespoir, illuminez-la d'espérance. Ne désespérez pas, ayez l'espérance, et vous verrez qu'elle disparaîtra comme l'obscurité qui se dissipe quand vient la lumière, comme l'obscurité qui se dissipe lorsque la lumière du soleil brille. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, c'est-à-dire qu'à la fin, mon amour maternel triomphera en vous. À la fin, ma pureté triomphera aussi en vous. Et ce pourquoi? Parce que même si vos péchés étaient rouges comme l'écarlate, ils resteront blancs comme la neige. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé aimer par la miséricorde divine, une miséricorde qui ne t'abandonne jamais. Alors aujourd'hui, fête du cœur immaculé de Marie, nous devons renouveler notre espérance. Le diable veut nous effrayer, il veut nous priver de notre avenir, nous dire que nous n'avons pas de solution ou qu'il n'y a pas de solution à ce problème. Le diable veut nous entraîner avec lui dans les ténèbres, il veut nous plonger dans le désespoir, et c'est pourquoi le message de la Vierge est si important. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, mon amour triomphera, et ma pureté vous protégera aussi. Car si vous m'aimez, comment est-il possible que vous mouriez sans être dans la grâce de Dieu? Car à la fin, ceux qui ont aimé Marie recevront le don. Au moins, quand ils diront « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je veux passer la vie éternelle avec toi, avec ta mère, avec maman Marie, avec l'Immaculée Conception. » Ainsi soit-il.